Salut, aujourd'hui semis du blé tendre, enfin j'essaye, le terrain est un peu humide, le nombre de jours dispo pour faire l'ensemble des semis risque d'être un peu court par rapport aux autres boulots, finir les moissons de maïs, toute la partie bio. J'avais prévu d'attaquer avec le semoir à disque, il était réglé, il était vérifié, et c'était prêt à semer. Le problème c'est que dans les repousses de colza, le double disque semeur ça a tendance à lisser, et j'ai pas de R derrière le SD, ça a tendance à avoir un peu plus de mal à fermer le sillon. Donc je crains un peu plus pour les limaces et les pertes à la levée. Donc il était prêt, je l'ai dételé. Je me suis dit je vais essayer avec le semoir à dents, en le réglant pas trop profond, en dégonflant un peu toutes les roues pour pas qu'il y ait trop de pression sur la ligne de semis. Et on va aller voir ce que ça donne. Hop. Outil indispensable. On coupe la turbine. Voilà, c'est mieux pour les oreilles. Donc j'ai essayé de descendre la pression des éléments semeurs, c'est réglable hydrauliquement, et la pression des pneus. Là je suis descendu à 800 grammes. Le but c'est qu'il débourre un peu facilement, mais on doit pouvoir descendre parce qu'on voit qu'il charge un peu de terre, donc ça modifie la profondeur de semis. Il y a moyen de descendre. Alors plus on descend en bas en pression, à mon avis, plus on augmente les risques de crevaison. Parce que là on voit il y a un peu de terre, mais voilà. Donc là, c'était des repousses de colza propres, c'est-à-dire que pour avoir des repousses de colza propres juste après la moisson, une semaine après, à peu près, il y a eu un passage de... il y a eu 2 litres de glypho et 0,4 de 2,4D, parce qu'il y avait quelques liserons qui traînent à gauche à droite. L'avantage en mettant que 0,4, et vu qu'il n'y a pas eu de pluie juste après, ça n'a pas empêché les levées de dormance des repousses de colza quand on a eu de la pluie le 15 août. Donc ça fait des tapis uniformes. Et il y a aussi un broyage qui a été fait sur toutes les chaumes. Alors j'avais fait pareil sur les chaumes de blé, mais aussi sur les chaumes de colza. Il y a eu un broyage, alors pas très bas parce que ça avait été semé avec le semoir à dents, sauf cette parcelle là. Mais le semoir à dents sort un peu les pierres, je ne veux pas descendre trop bas avec le giron broyeur. Mais idéalement une simple herse à paille ferait le boulot, mais je ne suis pas encore équipé. Voilà, ça c'est là avec le semis à la dent. Alors c'est pas de la discrétion, hein. C'est pas le semis avec le SD comme j'ai montré l'autre jour ou comme je ferai dans les jours à venir. C'est beaucoup plus discret de ça. L'avantage, je trouve, c'est que ça dégage bien le sillon. Ça rappuie. Normalement, il n'y a pas beaucoup trop de mottes. Je suis en limon sableux. Et ça laisse l'accès à la lumière. Le défaut, c'est que ça fait beaucoup plus de terre fine qu'avec un semis au disque. Et donc, je pense qu'après, si on a des grosses périodes de pluie juste après, ça peut être plus dédommageable. J'ai eu le cas l'année dernière. J'avais fait semer du blé dur un peu tard avec le semoir à dents. Pourquoi avec le semoir à dents? Parce que le semoir à disque n'aurait pas du tout fermé le sillon. C'était mort. Tous les sillons seraient restés ouverts. Donc, je suis passé avec le semoir à dents. Et donc, il a bien rappuyé, c'est bien refermé. Juste après, on a eu les gros paquets d'eau qu'on a eu, des centaines de millimètres, juste quelques jours après le semis. Donc ça n'a pas eu le temps de grâler un peu, de prendre la chaleur, le sillon. Donc ça faisait un peu bouillasse, quoi. Donc voilà, il faut connaître les avantages et les inconvénients de ces différents appareils. Donc typiquement, alors, comme souvent je vous ai montré avec le colza, toute cette partie-là n'est pas du tout touchée avec la dent. Ça projette de la terre, mais en fait, si on regarde, de là à là, c'est pas travaillé, de là à là, c'est pas travaillé. Donc en fait, il travaille sur à peu près 5 cm de large. Je vais tomber sur le sol rond. Voilà. Le blé est là. Peut-être un chouïa profond, ça dépend des endroits. J'essaie d'avancer vite là pour avoir un gros débit de chantier. Je suis entre 8 et 8,5, ce qui est un peu beaucoup pour le soir. Ouais, le blé est un peu profond sur cet élément. En gros, ça donne ça comme travail. Et là. Et là. Donc la dent qui sème place la semence. Elle est
là, donc il a un petit 2 cm, on va dire. Selon, ça va de 2 à 3,5 selon les trucs. Donc là je suis à 140 kg. Ça doit faire quasiment 300 grammes mètre carré. C'est un peu élevé, mais dans le colza, j'ai peur. Le côté limace fait toujours un peu peur. Je mets pas d'anti-limace dans la ligne. Je préfère garder les kilos et les mettre en plat. Là, je dois être 62 litres ou 65 litres de 14,48 sur la ligne. Et j'essaye aussi cette année, je mets 30 kg de Patenkali dans la ligne. Alors ça peut sembler un peu bizarre, j'ai rarement vu des gens le faire. Pourquoi? En gros, j'essaie de reconstituer un peu un engrais complet, NP, KS. Le 14,48 apporte N et P, le Patenkali S et K, et puis un peu de magnésie, ce qui est pas mal dans ces... Ici on est dans des limons sableux à silice, un peu pH faible naturellement, autour de 5,5 si on ne chauffe pas. Donc voilà. Bon. On va voir ce que ça fait. Le boulot, j'étais pas sûr que ça allait le faire aujourd'hui. On a un temps couvert, ça mouillassait encore hier tout le temps là. Et on voit qu'il va faire beau mais vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'ai un repas que je ne peux vraiment pas déplacer ce samedi, dimanche. J'irai sûrement semer après quand les invités seront partis, ainsi de suite. Bon, on verra comment ça va se passer. Bon, voilà. Et bon semis à tous.